La fonction SOMMSI, comme son nom l'indique bien, elle permet de calculer la somme des valeurs d'une plage selon un critère de comparaison, c'est-à-dire faire la somme selon une condition. On pose une condition pour qu'Excel puisse faire la somme des cellules qui respectent cette condition. Sa syntaxe, elle s'écrit comme ceci, égale somme si, plage, cellules qui seront soumises à la condition ou au critère, et ensuite nous allons mettre un critère, une condition, et enfin on va spécifier la plage des cellules qui doivent être sommées. Donc nous avons la plage qui est obligatoire, l'ensemble des cellules à comparer. Nous avons le critère lui-même qui est aussi obligatoire, le critère qui va comparer les cellules de la plage, et nous avons la plage somme qui est un argument facultatif, c'est-à-dire vous pouvez ou ne pas le renseigner. Et si cette plage n'est pas renseignée, cette somme plage n'est pas renseignée, ce sont les cellules de la plage qui seront additionnées. On va voir tout ça par un exemple. Voilà. L'exemple dit ceci: vous êtes chargé de collectionner des contributions volontaires des membres de votre association. Alors, ces membres sont là. Nous avons vu, ce sont les membres de votre association. Il y a des garçons, il y a aussi des filles. Alors, ces membres ont contribué volontairement pour les mois de janvier, février et mars. Alors, la somme des contributions pour chacun, pour les 3 mois, là nous connaissons déjà la fonction somme égale somme, ouvrir la parenthèse, et puis somme par exemple pour cette personne c'est de la E5 à G5. Donc somme 2 points E5 G5. Voilà, l'ami qui est là, Jules, a donné 10 500. Nous allons recopier cette formule qui va changer de référence au fur et à mesure que nous la copions. Et à la fin, on nous donne le montant de chacun. Vous voyez, les références ont changé parce que ce sont des références relatives. Ok, nous allons passer maintenant à la fonction SOMMSI. On nous demande de faire la somme payée par les garçons au mois de janvier. Alors, écrivons SOMMSI selon sa syntaxe qui est renseignée à droite. Somme égale somme.si égale SOMMSI. Le premier paramètre qui doit être appelé dans la fonction, c'est la plage. La plage, on a dit que c'est l'ensemble des cellules à comparer. Où se retrouvent les cellules à comparer? Elles se retrouvent dans la colonne C, parce qu'on a dit que les personnes doivent être garçons. Là où nous retrouvons des garçons et des filles, c'est dans cette colonne ici. Alors, on va prendre la plage qui va de C5 à C14. Ensuite, le paramètre suivant, le critère, la condition. On compare quoi?
qu'est-ce qu'on doit rechercher dans cette plage à comparaison? On recherche qu'il y soit écrit garçon. Bon, pas garçon, M. Là, c'est renseigné par M et F. Hein? M pour les garçons, F pour les filles. Donc, comme critère, nous prendrons M. Vous devez bien vous rappeler chaque fois que vos critères à comparer sont des chaînes de caractères, c'est-à-dire des lettres, vous les mettrez entre guillemets. Voilà. Ensuite, nous allons prendre la somme de la plage. La somme, c'est quoi? On doit calculer pour le mois de janvier. Et c'est tout. Lorsqu'on valide, on nous donne 28 000 payés par les garçons au mois de janvier. Donc là, nous avons 5 000, 9 500, 13 000, 14 000, plus 14 000, ça fait 28 000. Donc Excel ne s'est pas trompé comme toujours. Là, on comprend déjà comment ça fonctionne. On le fait aussi pour la somme payée par les filles au mois de février. Égale somme ci. Plage à critères. La plage, c'est toujours elle va toujours de C5. Deux points. Elle va s'arrêter à C14. Et puis, critères, cette fois-ci, ça doit être F. Somme plage, on devra faire la somme février. Donc, les filles ont payé combien pour le mois de février? 28 000 aussi, comme par hasard. Allons donc voir, là nous avons 6 000, 9 500, 15 500, 23 500. Là, ça fait 28 000. Ok, c'est exact. La somme payée par les membres de la deuxième. Donc là, nous disons égale somme ci. La plage se trouve où? Vous avez remarqué, la plage a changé cette fois-ci. La plage, c'est dans la colonne classe à D14 cette fois-ci. Critères, on devra avoir deuxième. Voilà. La somme plage, on nous a dit, c'est la somme des membres. Donc là, nous sommes dans total. Ils ont payé combien au total, ces amis de la deuxième? Ils ont payé au total 27 000. Ils sont là. Ce sont les deux. Là, c'est 15 000, 12 000, ça fait 27 000. Celle-ci permet de calculer la somme des valeurs d'une plage selon plusieurs critères de comparaison. Sa syntaxe se présente comme suit. Égale somme science. D'abord, là, le premier paramètre à prendre en compte ici, c'est la somme plage. Vous allez voir, la somme plage avec somme ci venait en dernière position. Retenez ça très bien, que lorsque vous avez somme ci, la plage à sommet vient en dernière position, alors qu'avec somme science, on commence bien par la somme plage. Plage
assommés. Ensuite, nous allons choisir la plage critère. Hein? Donc, le premier critère, c'est dans quelle plage. Et puis, on va présenter ce critère-là. Et puis, ça, ce sont des arguments qui sont obligatoires, c'est-à-dire qui doivent être renseignés coûte que coûte. Vous allez passer maintenant aux arguments qui ne sont pas du tout obligatoires, qui peuvent ou ne pas être renseignés. Ce sont donc les plages critères 3, 4, etc. Vous pouvez aller jusqu'à 127. Voilà, on nous demande quoi ici? La somme payée par les garçons de 3e au mois de janvier. Là, nous avons deux critères. On doit d'abord trouver les garçons de 3e, d'abord les garçons, et puis ils doivent être membres 3e. Donc là, étant donné que nous avons deux critères, nous prendrons égal somme si ans. Somme si ans, plage somme, la plage somme c'est janvier. Donc somme si ans, c'est là qu'Excel devra faire la somme. Et puis plage critère 1. Où est-ce que nous allons retrouver l'un des critères posés? Donc c'est à vous de choisir parmi ces critères, lequel sera considéré comme le premier critère. Alors, plage critère 1, garçon. Donc, c'est dans des C5 à C14. Excel devra se rendre dans la plage C5 à C14 pour vérifier, mettre en évidence toutes les cellules où il va retrouver M. Ensuite, donc on a fini avec plage critère 1 et même critère 1. Passons maintenant à la plage critère 2, 3e. Donc, ces personnes qui ont été mises en évidence, ces personnes qui ont M, donc les garçons, doivent, Excel devra vérifier aussi dans la plage D5 à D14 si ces personnes sont, ont aussi ou encore sont membres des 3e. Donc, si c'est vrai tout ça, Excel devra faire la somme. Donc, Excel nous dit 0. Allons voir si c'est vrai. En 3e, nous avons celle-ci, c'est F. Donc, sa somme ne doit pas être prise en compte. Nous avons encore l'autre qui est aussi F. Somme ne devra pas être prise en compte. Nous avons aussi celle-ci F. Donc, en 3e, il n'y a pas de garçon et par conséquent, aucun garçon n'a payé. Excel considère que la somme est 0. Somme filles 4e février. Donc, les filles de la 4e, combien elles ont payé au mois de février? Nous disons égal somme si ans. Plage assommée, c'est février. Donc, on doit faire la somme au mois de février. La plage critère 1. Nous sommes là. On doit vérifier que ce sont des personnes de sexe F. Donc, F. Voilà, on a fini avec le premier critère.
On va passer au critère suivant. Ces personnes doivent être de la quatrième. Donc c'est là. D5 à D14. Là, on doit vérifier. Quatrième. Ouf. Nous avons 6 000. Donc, les filles de quatrième ont payé 6 000 au mois de février. C'était bien février. Allons voir. En quatrième des filles, nous avons celle-là. Au mois de février, elle a payé 6 000. Quelle fille encore en quatrième? Non, on a que celle-ci comme fille de quatrième et elle a payé 6 000. Excel à retrouver, c'est 6 000. Nous allons nous arrêter par ceci. Sont payés par les garçons indépendants. Donc, des garçons là où c'est vide là. Ils ont payé combien s'ils sont garçons? Donc, nous disons égal. Somme science, plage de la somme. Donc, c'est la somme payée. Donc, voilà, nous sommes là. La somme. Plage critère. Ça doit être des garçons. Donc, nous sommes ici. Critère, c'est M, masculin. Et enfin, nous avons l'autre critère. Ces personnes doivent être indépendantes. Donc, dans la plage D5 à D14, rien ne doit avoir été renseigné. Donc, on met vide, guillemets, guillemets. On va fermer tout ça, on valide. On dit que les personnes indépendantes ont payé 10 500, les garçons indépendants. Donc nous avons les indépendants. Ici, on a d'abord Sylvie qui n'est pas garçon, et puis Jules qui est garçon, les deux seulement, et c'est Jules qui doit être concerné. Effectivement, il a versé 10 500. Enfin, nous avons un travail. À vous donc de réaliser ce travail-là. Vous avez, nous pouvons dire même au service d'approvisionnement. On a approvisionné au mois de janvier selon ce rapport qui est là. On vous demande de calculer le nombre d'ordinateurs achetés au mois de janvier. Donc, par rapport à dans la colonne quantité, vous allez trouver combien d'ordinateurs ont été achetés au mois de janvier. Vous allez également trouver le nombre de souris SF, c'est-à-dire sans fil. Le nombre de souris sans fil achetées bien sûr au mois de janvier, parce que tout ça concerne le mois de janvier.